Nous allons lire le livre de Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'église dit Amen. Père, nous te disons merci car tu es avec nous. Merci pour la lumière de la vie que tu nous as réservée au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est ça notre nourriture de ce matin. Jésus-Christ, la lumière du monde. Alléluia. Mais dans la foi ici, Jésus était en train de parler aux pharisiens. Alléluia. Les pharisiens étaient en train de vouloir mettre des décalages. Les pharisiens croyaient qu'ils pouvaient embrouiller Jésus au moment où Jésus était en train de parler des cieux. Alléluia. Jésus les a regardés. Il dit, mais regardez ces païens. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me voyez comme quoi? Moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Mais que ce dernier aura aussi en lui ce qu'on appelle la lumière de la vie. Nous allons voyager dans ça. Pourquoi Jésus dit-il, je suis la lumière du monde? Parce que la terre était remplie de l'obscurité. Des gens d'obscurité. Alléluia. Mais quand Jésus est arrivé, dans l'amour de Dieu, la Bible déclare que Jésus a éclairé la terre. Jésus a éclairé la terre avec quoi? Avec la lumière de la SPE. Ou bien Jésus allait acheter des générateurs. Qu'est-ce que Jésus a utilisé? Écoutez-moi très bien. Il a ajouté quelque chose. Il dit ceci, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous savez, écoutez-moi, être la lumière, c'est donc être le modèle. Merci. Quand on dit quelqu'un est la lumière, c'est être modèle. Ce n'est pas la lumière que nous avons allumée comme ça. Amen. C'est d'être le modèle. La personne à suivre. Amen. Montrer le chemin. Celui qui peut être la lumière. Amen. C'est quelqu'un qui va être un modèle à suivre. Amen. On doit le suivre pour devenir lumière. On doit le suivre pour avoir ce qu'on appelle l'éclairage. Il est quelqu'un qui doit montrer le chemin qu'on doit suivre. Tu es là, dis-moi, je suis là. Jésus promet à ceux qui le prennent comme exemple dans ce monde qu'ils ne seront pas vaincus par les ténèbres de ce monde. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, je suis la lumière. Et vous aussi, je ferai et j'ai fait de vous de la lumière. Et toujours la lumière gouverne les ténèbres. Là où il y a de l'obscurité, si vous allumez la lampe, vous allez constater qu'avec l'obscurité, vous ne pouvez pas voir. Mais avec la lampe, vous allez commencer par voir. Quelqu'un a dit Alléluia. Donne-moi Amen. Alors, qui est la lumière selon la Bible? Selon la Bible, qui est la lumière? Jésus, lui, nous a dit que c'est lui qui est la lumière. Maintenant, selon la Bible, qui est la lumière? La lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle éclaire et réchauffe ce qu'elle atteint. Ce sont les deux choses que la lumière fait. La lumière éclaire un endroit et elle réchauffe tout ce qui l'atteint. Ce qui veut dire que la lumière est en train de jouer deux rôles là. Elle éclaire et elle réchauffe tout ce qui l'atteint. Ce qui veut dire qu'en Christ, j'éclaire et toute chose qui voudrait toucher à ma vie, à mon destin, aura le feu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Donc Jésus, il nous a éclairés. Et il est en même temps le feu. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous prions
prions et nous invoquons le feu de Dieu. Les gens disent que vous, tous les jours là, vous appelez le feu, mais on ne voit jamais le feu. Si nous nous invoquons le feu, c'est Jésus-Christ que nous sommes en train d'invoquer. Parce qu'il est lumière qui a deux sens. Il a éclairé notre vie. Et toutes choses mauvaises qui voudraient toucher à notre vie, Jésus-Christ est là en même temps. Il devient feu. Et si l'ennemi essaie, si le sorcier essaie, alors Jésus le met rapidement à sa place. Tu es là, dis-moi, je suis là. Donc, la lumière éclaire. Et en même temps, elle fait quoi? Elle réchauffe. Maintenant, si c'est toi qui es cette lumière, amen, tu seras comment? Tu dois éclairer. Après tu vas éclairer, tu vas faire quoi? Tu vas dégager le feu. Lève-toi sur tes pieds. Dis au nom de Jésus. Ah, dis au nom de Jésus. Dis ce matin, fais de Dieu en moi. Arrête ça. Et brûle toutes choses étrangères dans ma vie. On a pris au nom de Jésus. Je veux voir si je veux derrière toi. Je veux voir si tu es réellement cette lumière. Est-ce que tu as cette lumière? Parce que cette lumière fait deux choses. Elle éclaire et elle réchauffe. C'est pourquoi vous nous voyez tous les jours échauffés. Échauffés. Parce que nous sommes la lumière que Jésus nous a donnée. Regarde, réchauffe ce matin. Fais sortir ce feu. Fais sortir ce feu. Fais sortir ce feu. Fais sortir ce feu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, dit Amen. Alléluia. Mais pourquoi vous priez? C'est le feu que nous sommes en train de dégager. Tu vois cette lampe qui est là. Tout cela, elle ne va pas te faire de cadeau. Même si c'est toi qui l'as créé, même si c'est toi qui l'as inventé, elle ne va pas te faire de cadeau. Elle va te brûler. Donc quand nous, les enfants de Dieu, à qui Jésus a fait de la lumière des cieux, si nous voulons dégager du feu, quand nous sommes en train de dégager du feu, nous ne connaissons même pas celui qui est à côté de nous. Dis au nom de Jésus, dis feu de Dieu, explose en moi, explose-toi en moi. Et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Que le feu de cet esprit s'explose et qu'il brûle toute maladie, toute attaque dans ta vie. Déclare comme ça ce matin. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu. Le feu de Dieu brûle en moi et contre toute maladie, toute attaque qui est cachée en moi. Brûle-les ce matin, brûle-les ce matin, brûle-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dit Amen. Asseyons-nous. Genèse chapitre 1, verset 3. La Bible dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Tu es là. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, donc c'est aussi le nom donné au Christ dans l'Écriture. Tu es là. C'est la lumière que Dieu avait envoyée sur la terre. C'est la lumière que Dieu avait utilisée. La lumière qui a éclairé le monde s'appelle Christ. Quelqu'un a dit, je suis la lumière du monde. Dis-moi, je suis la lumière du monde. Amen. Avec une fierté, tu dois dire ça. Et si tu n'arrives pas à dire ça, ce qui fait que tu n'arrives pas à dire ça, je vais te le dire tout à l'heure. Maintenant, comment être la lumière du monde? Tu es là. Il ne suffit pas seulement de dire, je suis la lumière du monde. Non, tu peux devenir la lumière du monde. Comment être la lumière du monde? Écoutez-moi très bien. Être la lumière du monde, ça veut dire, pour les chrétiens, diffuser partout la lumière que vient d'en haut. Diffuser partout la lumière qui vient d'en haut. Tu l'as dit, moi je suis là. Maintenant tu as dit tout à l'heure que je suis la lumière du monde. Mais il n'y a rien d'en haut en toi. S'il n'y a rien d'en haut en toi, cette lumière n'est pas en toi. Et tu n'es pas cette lumière. Le Saint-Esprit en toi a amené quoi en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi où tu peux dire maintenant que tu as hérité ou tu as eu cette chose de la part de cet esprit? Donc être la lumière du monde, ça veut dire pour les chrétiens de diffuser partout la lumière qui vient d'en haut. Amen. Cela veut dire combattre les ténèbres. Merci. Combattre les ténèbres. Nées du mal et du péché. Merci beaucoup. Causé souvent par l'ignorance.
Un chrétien qui vit dans l'ignorance n'a pas la lumière en lui. C'est les ténèbres qui sont en lui. Alléluia. Les préjugés. Mais si les préjugés, un chrétien qui demeure dans ça n'a pas la lumière en lui. Et l'égoïsme, un chrétien rempli de l'orgueil n'a pas la lumière en lui. Mais tout à l'heure, tu avais dit je suis la lumière. Mais pourtant en toi il y a l'ignorance. Mais la Bible dit dans le livre de Proverbes que l'ignorance tue. En toi il y a des préjugés. Mais tu dis que tu es la lumière. Tu n'es pas la lumière. Non, tu n'es pas la lumière. Tu es ténèbres. En toi il y a de l'orgueil. Tu es rempli de l'orgueil. Si l'orgueil est en toi, tu n'es pas la lumière. Et tu n'as pas la lumière. Et si ces choses demeurent là, la lumière dont les cieux parlent ce matin ne peut pas t'incarner. Alléluia. Alors que signifie je suis la lumière du monde? Que signifie je suis la lumière du monde? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous ne pouvons pas voir notre avenir, notre direction ou notre destination. Mais Jésus le peut. Vous êtes là? Nous ne pouvons pas voir notre lendemain. Mais Jésus, lui, il peut voir notre lendemain. Pourquoi Jésus peut voir notre lendemain? Parce que Jésus, lui, il a la lumière. Comme le phare guidait le navire. Jésus nous dirige vers la lumière de Dieu qui doit projeter notre lendemain. Donc toute personne disant chrétien qui n'a pas de la lumière des cieux en lui ne peut pas voir son lendemain. Il va passer des déclarations aujourd'hui, mais rien de nouveau, de bon ne va pas se manifester dans sa vie. Parce que la lumière pour éclairer ses prophéties n'est pas en lui. La lumière pour voir ce que le lendemain arrive n'est pas en lui. Si tu es là, dis-moi, je suis là. La lumière du Christ nous guide à travers les ténèbres du péché, de la vie et des luttes. Amen. Tant spirituellement que libéralement. Donc si vous n'avez pas la lumière, vous ne pouvez jamais voir votre lendemain. Tu l'as dit, moi je suis là. Amen. Est-ce que tu es fier de voir dire j'ai la lumière? Est-ce que tu peux dire que j'ai la lumière? Les choses que j'ai citées tout à l'heure n'est pas en toi que les cieux t'ont dit. Amen.